Impasse politique et économique dans la Grande Île. À Antananarive, la capitale, le Parlement a voté la destitution du président malgache Eratjonamampian dans la nuit du 25 au 26 mai, 16 mois seulement après son élection. Les députés remettent en cause la capacité du président à gouverner et à prendre des mesures pour relancer l'économie du pays. Ils l'accusent également de corruption et de violer la Constitution. De son côté, la présidence réfute le processus constitutionnel du déroulement du vote des députés. Le président de la République de Madagascar a d'ailleurs eu l'occasion de le dire à la nation. Il est mathématiquement impossible qu'il y ait eu ce jour-là 120 députés dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Parce que, effectivement, au nombre des députés qui n'étaient pas à l'intérieur d'une part, et d'autre part, ceux qui ont déclaré qu'ils n'étaient pas pour cette démarche, mathématiquement, c'était impossible qu'il y ait eu au maximum, d'après les décomptes qui ont été faits, il ne pouvait y avoir plus de 80 députés. Reste à présent à la Haute Cour constitutionnelle réputée favorable au président Eratjonamampian de se prononcer en faveur ou non de ce vote de destitution. Et alors que la haute saison touristique est sur le point de commencer, l'espoir d'une stabilité politique et économique semble déjà s'éloigner pour de nombreux malgaches. La politique a complètement détruit la vie du peuple malgache qui est toujours pauvre et qui souffre. Je pense que ce gouvernement est incapable parce que la vie est devenue plus difficile ces jours-ci. En 2014, l'économie de Madagascar avait pourtant montré des signes de reprise avec une croissance estimée à 3%. Le FMI, le Fonds monétaire international, estime que le pays pourrait atteindre 5% cette année. Mais l'instabilité politique ainsi que la faiblesse des institutions laissent présager des perspectives difficiles pour le pays.